présente, je m'appelle Chloé et je suis enseignante en activité physique adaptée pour Natura Sport. Et aujourd'hui, nous allons réaliser une séance corps entier. Pour cette séance, vous pourrez avoir besoin d'un manche à balai, d'une chaise et des haltères. Voilà. Je vous laisse aussi vous munir d'une gourde et nous allons commencer l'échauffement. Donc je vais déclencher la chaise. Vous pouvez réaliser l'exercice que nous allons faire donc, sur la chaise. Premier exercice, rotation de cervicale. Donc on en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Tranquillement vu que c'est le début de l'échauffement. Une fois qu'on en a fait 5 dans un sens, on en fait 5 dans l'autre. Et pour ceux qui sont assis, c'est la même chose, sauf que vous êtes assis et pas accolé au dossier de la chaise. Et, hop, vous allez être comme ceci, hop, et vous allez faire des rotations. Une fois que vous en avez fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre, on va venir accoler notre oreille à notre épaule, doucement comme ça, et on va en faire 5 de chaque côté. On y va tranquille. Voilà, c'est bien. Et une fois qu'on en a fait 5 de chaque côté, on relâche et on va venir faire des rotations d'épaules. Pour ceci, vous pouvez mettre vos mains au niveau de vos épaules et on va venir faire 5 rotations dans un sens et 5 rotations dans l'autre. Toujours tranquillement. On essaye toujours d'être grand et on pense qu'on a un sachet de sable ou de riz sur la tête. Toujours grand. Voilà. Une fois que c'est fait, on relâche et on va venir faire un travail pour chauffer les muscles du dos. Pour ceci, je vais vous montrer assis pour commencer et après je vous montrerai debout. Vous allez venir donc vous placer au niveau de la moitié supérieure de la chaise. Vous allez tendre les bras devant vous et vous allez venir tirer comme ceci et on en fait 10. On a toujours les bras tendus, ils ne doivent pas dépasser la hauteur des épaules et on en fait 10. Debout, c'est la même chose, vous pouvez avoir une petite flexion des genoux et vous venez tirer comme ça. Voilà. Et on en fait 10 pareil. Une fois qu'on en a fait 10, on va venir relâcher. Prochain exercice, on va venir faire des rotations d'épaules. Donc pour ceci, pareil, vous tendez les bras et on va faire 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On en fait donc toujours 5 dans un sens, 5 dans l'autre et des petites. Ensuite, on va relâcher et on va non pas faire des grandes rotations, mais on va venir échauffer l'articulation du coude. Pour ceci, je me rapproche, vous allez mettre une main sous votre coude avec l'autre bras tendu. Et on va venir faire passer le bras dans le trou qu'il y a entre notre autre bras et notre buste. Et on part pour 10 sur cet exercice. Voilà. On fait la même chose dans l'autre sens une fois qu'on en a fait 10. Si vous êtes assis, c'est pareil. Vous êtes mi-chaise et vous avez toujours le dos droit. Une fois qu'on en a fait 10 de chaque bras, on va venir faire des petites adductions sur les côtés. Au début, vous ne descendez pas trop et vu qu'on va en faire 10, essayez au fur et à mesure de descendre le plus bas possible en sachant que le plus bas, ça va s'arrêter au genou. Je ne veux pas que vous descendiez là, il faut que vous arrêtiez maximum au genou. Voilà. Pour ceux qui sont assis, c'est le même exercice. Mais cette fois-ci, vous allez essayer d'aller chercher le sol. Évidemment, pour certains, et même pour la plupart, ça ne sera pas possible. Donc votre objectif, ça va être de se rapprocher le plus possible du sol. Voilà. Vous essayez toujours d'avoir le regard droit devant vous et être grand. Et vous en faites 10 de chaque côté. Une fois que cet exercice est réalisé, on va venir mettre nos mains sur nos hanches. Et on va venir faire de petites rotations de bassin, comme ceci. Donc, on en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre, toujours des petites, et ensuite on passera à des grandes. Moi je change de sens vu que j'en ai fait 5. Voilà, et ensuite on part sur des grandes rotations de bassin. On essaye d'aller chercher loin devant et loin derrière.
En sachant que pour l'exercice, vous pouvez également le faire avec une chaise. Voilà, là je suis sur des grands. Avec une main dessus, c'est pareil, ou sans, c'est pareil. Une fois qu'on en a fait 5 dans un sens et 5 dans l'autre, on va venir mettre nos mains sur nos genoux et on va venir faire des petites rotations de genoux. Donc 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Là, c'est des petites rotations, donc ne cherchez pas à faire des grandes rotations. Ici, ce n'est pas l'objectif. Voilà. Une fois qu'on en a fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre au niveau des genoux, on va faire le même exercice, mais cette fois-ci au niveau des chevilles. On en fait toujours 5 dans un sens, 5 dans l'autre et vous pourrez changer de cheville après. Vous pouvez vous tenir donc à une main au niveau de la chaise, à 2 mains au niveau de la chaise. L'exercice restera le même. Une fois qu'on en a fait 5 dans un sens et 5 dans l'autre, on change de cheville. Voilà. Pour le prochain exercice, je vous laisse vous mettre pas loin d'une chaise. Et le prochain exercice, donc main au niveau des genoux, comme ceci. Et là, on va faire des petites flexions de genoux. Au début, allez pas chercher beaucoup sur la flexion. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous ayez là. Juste des petites flexions pour simplement échauffer les cuisses. Et ensuite, on va faire des assis debout. Donc là, c'est doucement. Et on en fait 10. Une fois qu'on en a fait 10, on va venir faire des assis debout. Donc là, pareil, je vous laisse vous rapprocher de la chaise si ce n'est pas déjà fait. Et on va faire des assis debout. Objectif d'un assis debout, c'est quand on est sur la descente, on n'entende rien du tout. Il ne faut pas qu'on entende que vous vous asseyez. Donc, pour ceci, il faut que vous reteniez la descente le plus possible et ne pas faire de bruit. On part sur 10 assis debout, c'est parti. Au niveau de vos mains, vous pouvez les mettre où vous voulez. Moi je suis plus partie supérieure de la chaise. Mon dos, il est toujours droit. Et j'ai toujours le regard haut. Et j'ai toujours un sachet de sable sur la tête. Voilà. C'est très bien. Je vous en fais une dernière. Et top! Enfin, vous faites en fonction de 10. Si vous en avez fait 10, vous vous arrêtez. Prochain exercice, on va faire des montées de genoux basiques. Donc là, je vous laisse faire des montées de genoux. Vous pouvez vous tenir à la chaise avec vos 2 mains, comme ceci. Avec une main, ça donne ça. Sans main, vous gardez toujours la chaise à proximité. Et sur la chaise, c'est exactement la même chose. On monte les genoux, comme ceci. Mon dos, quand je suis assis sur la chaise, il est toujours droit. Et je regarde toujours haut et j'ai un sachet de sable sur la tête. On essaye, quand on réalise les montées de genoux, de faire le moins de bruit possible au sol. Voilà. Et on en fait 20 comme ceci. Ça veut dire 10 de chaque côté. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des talons-fesses. Talons-fesses, c'est cet exercice. Pareil, je vous laisse de vous rapprocher soit à côté d'un mur, à côté d'une chaise. Si l'exercice est réalisé de cette manière, c'est-à-dire que vous ne montez pas trop les talons aux fesses, ce n'est pas grave. Ça va vous chauffer de la même manière. Pour ceux qui peuvent, on essaye de monter le plus possible au niveau des fesses. Je vous laisse aussi vous tenir à la chaise si ça vous semble plus facile. Et ensuite, on en fait pareil 20, donc 10 de chaque côté. Et ensuite, on passera au prochain exercice qui sera le dernier de notre échauffement. Voilà. Une fois qu'on en a fait 20 de chaque côté, on va venir dégager notre espace, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des chaises ou un manche à balai à côté de nous. Et là, on va faire un pas sur le côté.
comme ceci. Donc, pour ceux qui ont la chaise, je vous montre comme ceci déjà. Vous vous mettez de cette manière à ce que vous puissiez toujours avoir les mains au niveau de la chaise. Voilà, pour ceux qui le font à une main, pareil, on ne s'écarte pas trop, donc là les mouvements seront un peu plus restreints. Pour ceux qui n'ont pas la chaise, on essaye d'aller plus ou moins loin sur le mouvement et d'aller plus ou moins dynamiquement aussi. On en fait 10 de chaque côté, donc ça revient à 20. Et ensuite, vous pourrez aller boire un coup. Pareil sur cet exercice, on est toujours grand et grande. On a toujours un sachet de sable sur la tête. Donc on n'est pas voûté comme ça. Moi, l'exercice, quand je le réalise, mon dos, il est droit. On peut s'aider des mains aussi si vous voulez, en coordination. Voilà, une fois que vous avez fait 20 step touch, donc 10 d'un côté, 10 de l'autre, je vous laisse aller boire un coup et je vais vous montrer le premier exercice. Le premier exercice va être de se déplacer dans l'environnement, donc dans votre espace. Normalement, là vous vous déplacez, vous marchez comme ceci. Vous essayez de marcher comme vous pouvez. Voilà, vous essayez aussi d'avoir un environnement où il n'y a rien autour. Donc pas de chaise, pas de gourde, pas de manche à balai, pas d'haltère, il faut que tout soit dégagé. Donc vous marchez normalement. Une fois qu'on a marché 30 secondes, on va réaliser des montées de genoux sur place. Donc pour cet exercice, je vous laisserai aller vous mettre à proximité d'une chaise, d'un mur ou sur la chaise directement. Et on va partir sur 10 montées de genoux. Donc on essaye de monter les genoux le plus haut possible. Si le plus haut possible pour vous c'est à ce niveau, c'est pas grave. Si c'est à ce niveau, c'est pas grave. Si c'est à ce niveau, c'est bien aussi. Tout est bien vu que vous faites en fonction de ce que vous pouvez vous. Et c'est ça le principal. N'essayez pas de faire des choses dont vous ne vous sentez pas capable. Ça c'est juste un risque de chute, surtout sur ces exercices. Une fois du coup qu'on en a fait 10 de chaque jambe, on va venir faire cette fois-ci des pas collés. Donc c'est pas des pas, c'est vous essayez de suivre une ligne imaginaire et vos pieds sont joints à chaque fois, comme ceci. Donc vous allez vous aider des bras. Si vous pouvez, vous essayez d'enchaîner 10 pieds collés et vous le faites 3 fois. Du coup au total ça fera 30 pieds collés. Donc on essaye de coller nos pieds le plus possible. Si vous n'avez pas de ligne comme moi toute tracée, essayez de créer une ligne imaginaire dans votre tête et essayez qu'elle soit le plus droit possible. C'est compliqué l'exercice sans ligne tracée, mais essayez, vous verrez, on y arrive toujours de toute manière. Une fois qu'on a fait 10 pieds collés 3 fois, on va refaire des montées de genoux. Voilà, et cette fois-ci on en fait 10 au total. On peut toujours se tenir à la chaise. On essaye de faire le moins de bruit possible et on relâche une fois qu'on en a fait 10. On va réaliser des grands pas. Donc là, vous essayez d'enchaîner 5 grands pas. Alors, pour enchaîner les grands pas, je vous laisse, si possible, longer un mur, voilà, ou être dans un environnement où vous vous sentez capable de réaliser 5 grands pas. En tout cas, des pas qui sont plus grands que ce que vous faites habituellement lorsque vous marchez. Donc, essayez de réaliser des grands pas. Donc, si votre pas de base, c'est ça, essayez de faire ça. Vous voyez pas là, mais il y a déjà une différence de pas. Voilà. Si vous pouvez, vous faites des grands pas. Le plus grand sera le mieux. Mais vous faites toujours en fonction de vos possibilités. Pareil, sur cet exercice, vous le faites 3 fois et vous essayez d'enchaîner 5 grands pas. Donc au total, ça fera 15 grands pas. Voilà. Une fois que cet exercice est terminé, nous allons réaliser encore une fois des montées de genoux. Donc là, pareil, je vous laisse vous diriger vers une chaise et on fait pareil. Comme je ne réalise pas les 5 grands pas 3 fois, je vous laisse mettre la vidéo en pause.
Et pour les montées de genoux, on réalise toujours 10 fois, donc 5 fois de chaque côté. Voilà, pareil, je répéterai, mais on essaye de monter le genou le plus haut en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Voilà, donc prochain et dernier exercice de déplacement, ça va être un déplacement normal. Donc je vais lancer un chrono de 30 secondes. Vous allez pouvoir vous arrêter de marcher quand il y aura le chrono qui fera top. Et c'est parti. Là vous vous déplacez de manière normale, comme si vous étiez en train de balader avec votre chien, votre chat, votre famille, avec n'importe qui. Et vous marchez tranquillement. Pas de grands pas, pas de petits pas, pas de pieds collés sur une ligne imaginaire, juste des pas normaux. Et il reste 5 secondes et ensuite on aura fini pour l'exercice de déplacement. Top! Donc prochain exercice, je vous laisse vous munir d'une chaise parce qu'on va réaliser des assis debout pendant 30 secondes. Et ensuite on aura 30 secondes de récupération et on enchaînera sur un autre exercice que je vous montrerai du coup par la suite. Je lance le chrono. C'est parti. Donc, 30 secondes de assis debout. L'objectif toujours du assis debout, on retient la descente, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de bruit quand nous nous asseyons. Second objectif, ça va être de rester toujours le dos droit, grand, regarder toujours devant soi et avoir toujours un sachet de riz sur la tête qu'il ne faut pas qu'on fasse tomber. Et nous sommes en repos. Donc, prochain exercice, ça va être des élévations verticales. Donc, debout, genoux pliés, ça donne ceci. Avec le bâton, pareil, ça donne ceci. Et avec les haltères, ça donne ceci. Assis, c'est pareil, comme ceci. Toujours, c'est parti. Je vais le faire debout. Toujours, on ne dépasse pas la hauteur des épaules. Voilà. Et on part pareil sur 30 secondes d'exercice. Et ensuite, on aura 30 secondes de repos. Il reste 15 secondes. Vous voyez là, mon dos, il est toujours droit. Que vous ayez des haltères, un manche à balai ou rien, le dos doit toujours rester droit. Et top, on relâche. Ensuite, on va faire des pompes au mur. Pareil, la prise, on va faire une prise en cœur renversé. Les coudes toujours vers l'extérieur. Position de vos pieds, vous pouvez compter 3 pieds à partir du mur et vous positionnez de cette manière. Et ensuite, position de cœur, on va venir faire des flexions sur les coudes. Nous repartons dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc position de cœur inversé, 3 pas au niveau du mur et on fait des flexions de coudes en sachant que nos coudes sont vers l'extérieur. Et il nous reste encore 15 secondes. Allez. Trois, 2, 1 et top. Prochain exercice, on va partir sur des élévations alternées. Donc tout à l'heure, on a fait ça. Cette fois-ci, on va faire ça. Voilà, donc avec le manche à balai, c'est pas possible. Avec les haltères, c'est toujours possible. Et sans rien, c'est possible. Si on est debout, on a les genoux fléchis. Si on est assis, on se situe à peu près au milieu de notre chaise. Et on alterne toujours le dos droit. Et nous repartons dans 3, 2, 1, c'est parti. Je vais prendre les haltères et je vais le faire devant. Hop. Désolée, je renifle, mais c'est mes allergies. Nous sommes en pleine période de pollen. Allez, il reste un peu plus de 10 secondes. On alterne. 5 secondes. Et on relâche. On va réaliser des assis debout. Donc là, on nous reste encore 20 secondes, un peu plus même, de repos. Donc, pour le temps qu'il reste, vous pouvez aller boire un coup.
Je vous le dis pas, mais à chaque repos, c'est-à-dire on a 30 secondes, vous pouvez aller boire un coup si vous voulez, ou vous asseoir, ou marcher, vous faites ce que vous voulez pendant 30 secondes. Et nous repartons dans 5, 4, 3, 2, 1, pour des assis debout pendant 30 secondes. Je réitère, mais sur l'exercice, nous n'avons pas le dos collé, nous sommes grands, fiers, et nous avons un sachet de riz sur la tête, donc on ne baisse pas la tête comme ceci, on reste toujours bien droit, et on retient évidemment la descente sur l'exercice. Faut pas qu'on entende des pouf sur la chaise. Repos. Prochain exercice, ça va être un exercice de coordination. Je vous laisse tendre vos deux bras devant vous, de manière à ce que vos paumes soient au niveau du ciel. Je vous laisse mettre une main sur une épaule et l'exercice sera d'alterner une main tendue, une main sur l'épaule. Et nous repartons dans 2, 1, c'est parti. Donc, pour ceux qui sont assis, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes toujours pas accolé au dossier de la chaise. Et voilà. Et pour ceux qui sont... comment on dit ? Pour ceux qui sont bien sur l'exercice, vous pouvez accélérer le mouvement de manière à ce que la coordination travaille un peu plus. Et si vous ne pouvez pas accélérer, c'est pas grave, restez concentré sur la coordination. Et repos. Prochain exercice, ça va être monter les genoux. Donc, assis comme ceci. Pareil, toujours sur l'exercice, on essaye de retenir la descente de nos jambes pour éviter ou pour faire le moins de bruit possible. Éviter, je pense que c'est pas possible. Et pour ceux qui veulent le faire debout, je vous laisse vous mettre debout et réaliser des montées de genoux. Ou vous pouvez vous aider avec les deux mains, une main ou sans rien. Et c'est parti. Pareil, là, vous allez à la cadence que vous voulez. L'objectif, c'est que vous soyez bien, pas forcément beaucoup fatigué. Juste ce qu'il faut. Allez, il reste un peu plus de 10 secondes. « 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Prochain exercice, parce que je sais qu'il vous a déjà manqué, on va refaire des assis debout. Donc, assis debout. On a encore 15 secondes. Je ne vous répète pas les basiques parce que vous savez déjà tous très bien comment faire. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez comment je réalise l'exercice. Et on repart dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, je suis toujours très droite, très grande. J'ai toujours mon sachet de riz sur la tête qui ne bouge pas. Je retiens le plus possible la descente. Et si on réalise toutes ces choses, on fait l'exercice de manière très bien. Et top, on relâche. Prochain exercice, là, pour l'exercice, je vous laisse tous vous asseoir sur la chaise. Je vais me reculer pour que vous voyez. On va monter le genou, le déplacer donc à droite parce que c'est mon genou droit, et le ramener au centre en 3 temps. 1, 2 et 3. On fait 30 secondes sur une jambe et on enchaîne directement sur l'autre jambe. Ensuite, on aura du repos. Et nous repartons en 3, 2, 1, c'est parti. Je lève ma jambe, je la décale à droite et je la remets au centre. 1, 2 et 3. Vous allez à votre rythme. Au niveau du déplacement de la jambe, vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Si vous avez des douleurs au niveau des hanches, que vous ne pouvez pas trop la décaler à droite, l'objectif c'est de la déplacer quand même un minimum. Par exemple, si je la mets là, ma jambe, c'est très bien. Allez, il reste 4, 3, 2, 1. Et on change tout de suite de jambe. Donc c'est exactement le même exercice. Pareil, si l'ouverture de la jambe, elle n'est pas énorme, c'est pas grave. Vous pouvez vous tenir au niveau de la chaise, mais mon dos à moi, il est toujours droit, je suis toujours grande. Voilà, il reste 5 secondes.
Et top, vous pouvez relâcher. Donc là, on va avoir donc toujours 30 secondes de récupération. Et ensuite, on va faire un petit travail de fesses. Donc là, pareil, je vous laisse mettre les deux mains au niveau de la chaise. Et là, l'objectif de l'exercice, ça va être de tendre la jambe derrière. Là, sur cet exercice, vous revenez toujours au niveau de votre jambe. Et c'est parti. On revient toujours au niveau de notre jambe. La jambe qui est tendue pratiquement, eh ben, elle est un peu fléchie. Et vous, votre objectif, ça va être de monter assez haut votre jambe. Mais assez, c'est-à-dire en fonction de vos capacités. Je le répéterai jamais assez, mais c'est toujours en fonction de vos capacités. 3, 2, 1, on change directement de jambe. Donc pas de repos. On a toujours la jambe ici qui est un petit peu fléchie. L'autre jambe, elle va le plus haut possible en fonction de nos capacités. On essaie d'être grand, de regarder droit devant et d'avoir toujours un sachet de riz devant soi. Et nous avons fini pour l'exercice dans 5, 4, 3, 2, 1, repos. 30 secondes de repos et nous repartirons pour des assis debout. Parce que je sais que ça vous a manqué. Allez, il nous reste 15 secondes. Pensez à boire un coup. On refait des assis debout et ensuite vous aurez un autre exercice que nous n'avons pas réalisé encore sur cette séance. Nous repartons dans 3, 2, 1, assis debout. Toujours les mêmes consignes de réalisation. On se tient droit, la tête droite, haute et devant soi. On regarde devant soi. On a un sachet de riz. On retient la descente le plus possible. Je ne veux pas que vous vous affalez sur une chaise parce que c'est pas l'heure de la sieste, mais bientôt. Allez, il reste 3 secondes. 2, 1, repos. Je vous montre le prochain exercice, ça va être donc là pareil, réalisé sur une chaise. Donc, on peut se tenir à la chaise, on lève le genou, droit ou gauche, c'est pas important, ce sera les deux. Et on va venir faire des rotations au niveau du genou. On en fait 15 dans un sens et je vous dirai au bout de 15 de changer. Donc ça fera 30 et ensuite on enchaînera direct sur l'autre jambe. Nous avons encore 5 secondes de récupération. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, c'est parti. Je vous montre. Là, on est un petit peu penché en arrière, mais mon dos, il reste toujours droit. Je regarde toujours devant, j'ai toujours la tête haute. Et là, mon genou, il fait des rotations dans un sens et vous pouvez changer de sens. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on fera sur l'autre jambe. Et on change dans 3, 2, 1. On repose et on lève l'autre jambe et on part sur des rotations dans un sens, puis dans 15 secondes dans l'autre. Voilà, on se tient toujours grand et grande. On regarde toujours devant nous. Et on change de sens. Si jamais vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin plus de repos, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Et avec votre téléphone si c'est possible, ou un chrono ou une montre, comptez 30 à 1 minute de repos. Et on repose. Prochain exercice, vous pouvez vous rasseoir. Prochain exercice, ça va être un exercice où vous allez tendre votre jambe. Et là, vous allez la monter en sachant que votre talon touche toujours le sol. Il revient toujours à toucher le sol. Et on repart dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc on tend ma jambe et notre talon, il est toujours au sol. Là, vous pouvez vous situer dans la partie quand même plus supérieure, comme ceci. Là, vous pouvez vous accrocher à la chaise. Vous pouvez vous pencher un peu en arrière, mais si vous vous penchez, vous n'êtes pas en rond ni en creux, vous êtes toujours en dos droit. Et on change de jambe en 3, 2, 1, on change de jambe. Et on fait la même chose dans l'autre jambe. Alors, si vous ne pouvez pas tendre votre jambe, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez la fléchir un peu ou faire des montées de genoux, mais là, c'est juste le talon qui touche, comme ceci. Voilà.
Pour ceux qui peuvent tendre la jambe, c'est très bien. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Et on a fini dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 30 secondes de récupération. Un autre exercice d'assis debout et on aura fini pour cette séance. Nous avons encore 20 secondes de récupération. Je vous laisse boire un coup et vous rasseoir pour vous mettre en position de assis debout. Et ensuite, comme je l'ai dit, on aura fini. Il reste 10 secondes. Allez, là on est sur la fin. On tient le bon bout, comme on dit. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc là, on se positionne mi-chaise et on se tient droit et droite. On essaie de travailler la descente. Donc on retient le plus possible la descente. Il reste 10 secondes et après on aura fini. Allez, c'est très bien. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ce fut une très bonne séance. Nous en avons terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!